La santé, avec cette question, la France doit-elle interdire les plombages au mercure? Certains de nos voisins l'ont déjà fait, il y aurait de nombreux effets secondaires, indésirables, parfois graves dit-on, et de plus en plus d'associations le demandent. C'est le dossier de cette édition, il est signé Agnès Monteux, Antoine Husser. Le diagnostic est tombé, c'est une carie. Une situation banale à laquelle ce dentiste répond par un geste banal. Il prépare un plombage, une pâte qui est un mélange de métaux. En quelques secondes, l'amalgame est prêt. Un soin rapide, le plus efficace contre les caries, mais que ce dentiste pose de moins en moins. L'amalgame est un excellent matériau d'obturation. Néanmoins, il a mauvaise presse. Noir, peu esthétique, il fait aussi peur à certains. Car dans ce plombage, pas de plomb, mais 4 métaux, dont la moitié de mercure, reconnu très toxique. En durcissant dans la bouche, il est censé ne plus l'être. C'est un mélange de métaux, c'est pas que du mercure. On serait en sale état sinon depuis le temps. Ce point de vue, cette ancienne dentiste ne le partage pas. Elle a manipulé pendant des années des amalgames. Il y a 6 ans, elle développe un mal mystérieux, la privant de tout geste simple comme s'occuper de son jardin ou de ses animaux. J'avais l'impression d'être battue à coups de batte de baseball en permanence. Et ces douleurs, c'était quand même très étrange parce que ça voyageait sans arrêt. Ça pouvait être 10 secondes, 20 secondes à un endroit, partir complètement à l'opposé des membres. Des symptômes qu'aucun médecin ne comprend, jusqu'à ces analyses faites en Allemagne qui révèlent un taux anormalement élevé de mercure. Au moins 10 fois plus qu'une dose normale. D'où provient ce mercure? Elle pense très vite aux amalgames et change de métier. Donc c'est une gouttière dans laquelle tu vas pouvoir insérer tes dents du haut là ici. Aujourd'hui, elle est orthodontiste et ne pose que des appareils dentaires. Elle ne travaille plus sur ces amalgames qu'elle soupçonne d'avoir libéré des vapeurs de mercure toxiques. Il y a tout un périmètre, toute une sphère comme ça à peu près de cette taille minimum autour du patient, où il y a des micro-gouttelettes de spray et donc de fraisage qui sont, comment dire, en suspension et forcément il y a une inhalation possible. Aujourd'hui, elle va mieux. Cette maladie non reconnue, elle la soigne avec des traitements interdits en France, jugés dangereux. Tous les mois, elle se rend en Belgique. Dans cette banlieue de Bruxelles, un médecin soigne des patients venus de toute l'Europe. Donc ça va bien. Beaucoup se disent victimes des amalgames, des dentistes comme des patients. À la queue leu-leu, on leur injecte des produits qui permettraient d'éliminer cet excès de mercure pour ceux qui ne le réguleraient pas naturellement. Si vous fumez 2 paquets par jour, c'est pas nécessairement que vous avez un cancer des poumons. Là aussi, c'est le même principe. Il y a des gens qui peuvent supporter un peu plus que d'autres. Il y a des gens qui sont très sensibles. Et là, vous avez des problèmes. À commencer par des problèmes neurotoxiques, selon cette étude canadienne. Sur ces images, l'activité normale des neurones du cerveau. À l'approche d'une source de mercure, il y a dégénérescence importante des mêmes neurones. Une autre étude canadienne démontre qu'en injectant des amalgames sur des brebis, on retrouve très vite du mercure dans l'hypophyse, le foie, les reins et le fœtus.